Plan triennal spécial jeune, il y a du concret, c'est le titre du Cameroun Tribune. Le quotidien gouvernemental ajoute que l'évaluation semestrielle de cette opération, initiée en 2016 par le chef de l'État, a été effectuée au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique hier ici à Yaoundé, et on en retient notamment qu'elle a déjà contribué à la création de près de 22 000 emplois. Cameroun Tribune est donc allé à la rencontre de quelques bénéficiaires. Success Stories, circuit d'obtention des financements, mécanisme de remboursement. C'est le focus du jour à lire donc dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui nous parle également de la lutte contre la drépanocytose et nous apprend que le CERAC joue sa partition en fou. Cameroun Tribune nous informe aussi du déroulement depuis hier du certificat d'études primaires, le CEP et du First School Living Certificate. Autre journal en kiosque ce matin, c'est l'économie quotidien, accès à l'eau et à l'énergie. Le plaidoyer des députés titre ce journal qui revient donc sur la présentation hier devant les parlementaires du ministre de l'eau et de l'énergie qui a été confronté aux questions des députés qui ont formulé des recommandations au cours de cette séance plénière à laquelle a pris part Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie. C'était le 28 juin dernier et non hier, donc comme je le disais. Autre journal en kiosque, c'est Essingan qui parle ce matin de ses 500 éditions de maturation d'un projet, 500 éditions d'un défi d'accompagnement de la bonne gouvernance, 500 éditions de dénonciation des freins au développement. C'est donc le 500e numéro de ce journal qui parle également de la maintenance de l'immeuble ministériel numéro 2. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières active la solidarité gouvernementale et écrit le journal Essingan ce matin qui en est donc à son 500e numéro. L'essentiel, lui, s'intéresse ce matin à l'audit sur la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus. Le journal nous propose les conclusions de cet audit, mais aussi ses recommandations dans un document de synthèse, nous dit le journal L'Essentiel. La Chambre des comptes de la Cour suprême présente les résultats de l'audit effectué sur la gestion en 2020 du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Les principales conclusions établissent de nombreuses fautes de gestion. Des recommandations sont faites au Premier ministre, au ministre de la Santé, mais aussi au ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, mais également au ministre des Finances. Le ministère de la Justice a quant à lui été saisi pour une douzaine de dossiers qui peuvent faire l'objet de poursuites pénales. Le prix du ciment est à la une du quotidien Le Jour. Le ministre du Commerce menace de fermer Simancam, écrit le journal qui nous apprend que suite aux informations persistantes annonçant une hausse de prix par l'entreprise de cimenterie, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbalga Tangana a donc mis en garde son directeur général dans une lettre datée du 29 juin dernier, hier donc. En Cotin, cultivateur contre berger, ces affrontements qu'on redoute, écrit encore le quotidien Le Jour qui nous informe également de cette lettre de Christelle Nadia Fotso, l'une des filles du défunt milliardaire Fotso, Christelle Nadia Fotso, qui a donc écrit à Pierre Castel. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Conflits agro-pastoraux à la une du Messager, Nkotin au bord de l'émeute, titre le journal. À l'origine, nous dit le Messager, une guerre qui oppose agriculteurs et éleveurs bororo accusés d'exaction en prairie dans les plantations et les sources d'eau potable sous le regard impuissant des autorités. Le Messager revient aussi sur ces pratiques inflationnistes avec Luc Magloire Mbalga Tangana, le ministre du Commerce, qui menace de fermeture l'entreprise Simancam. Le chantier paralysé du stade de Loulembe s'invite également dans les colonnes de notre confrère du Messager, édition de ce mercredi 30 juin 2021. À Douala, ces quartiers coupe-gorge, c'est la une de mutation, braquage, viol, agression. La capitale économique est sur un nuage d'insécurité, écrit le journal qui nous propose un tableau non exhaustif,
non exhaustif des coins peu recommandés donc dans la capitale économique du Cameroun. Transparence dans les industries extractives. Le Cameroun en quête de réhabilitation nous apprend également Mutation qui parle aussi de 30 ans du mouvement des biaïstes. Les méditations de Pascal Charlemagne Messanganyamding sont à lire dans les colonnes de notre confrère Mutation ce matin. Voilà pour ce qui est de la une de quelques-uns de nos confrères de la presse écrite.